L'amour des plantes, il a toujours été là, mais c'est vrai que la causerie de rock avec ce rapport, pour faire court, Hélène Caddy raconte qu'elle rencontre dans le parc d'Édimbourg un faune. Alors les faunes, on les connaît dans la mythologie, mais on les voit pas, on ne les voit pas. Voilà, on n'est pas habitué à les voir. Et elle le voit, elle rencontre un faune, donc c'est ce que raconte ce texte, sa causerie de rock, et ce faune lui dit, mais enfin, comment se fait-il que vous me voyez? Normalement, vous les humains, vous ne nous voyez plus depuis longtemps. Et ça nous ramène au mythe de Pan, le diable également, Satan, l'ange déchu. En fait, il y a quelque chose là d'assez fort puisque ce petit faune lui dit, en fait, nous sommes le lien, c'est nous qui faisons le lien entre les plantes. En fait, on est les intermédiaires et entre les plantes qui sont un peu éloignées, c'est nous qui leur communiquons des signaux relatifs au printemps, relatifs à des maladies, relatifs à toutes sortes de choses. Alors, c'est peut-être imagé, c'est ça, en tout cas c'est une représentation forte, puisqu'aujourd'hui on est arrivé à mesurer la communication entre plantes par la transmission de signaux électriques. On ne voit aucun intermédiaire et on ne voit pas de petits faunes. Mais Hélène Caddy, qui n'était quand même pas une personne tout à fait anodine, qui a créé la Findhorn Foundation, qui a rassemblé des milliers de gens et qui a eu une action assez formidable, a eu ce qu'elle appelle une hallucination, mais elle raconte cette histoire, et moi je l'ai pris comme quelque chose de vrai, de surnaturel, d'extraordinaire. Et comme, ma foi, l'ordinaire me semble assez souvent bien fade ou bien triste, je pense que l'extraordinaire est quand même plus attractif et plus intéressant. Et les plantes et l'art sont deux domaines qui me semblent extraordinaires, si on veut bien les considérer. En tout cas, j'ai compris que j'avais quelque chose à voir avec cette histoire-là, à voir, à faire. Parmi les plantes de cette serre, la plante la plus, peut-être pas forcément la plus spectaculaire, encore que, mais celle qui nous parle vraiment de notre temps, puisque ça c'est une variété de plantes qui a connu les dinosaures. Je sais que son nom commence par képhalo, c'est-à-dire la tête, mais je ne saurais pas dire son nom entier. Par contre, il y en a au Jardin des Plantes, et dans tous les jardins botaniques du monde, on peut en voir quelques spécimens. Elle fait partie d'une espèce totalement disparue, c'est-à-dire elle est la dernière survivante par son mode de reproduction, par son fonctionnement. Donc elle a été contemporaine des dinosaures et c'est une des rares plantes, pour ne pas dire la seule, qui ait survécu à la période des dinosaures. Donc c'est une plante dinosaure. Il suffit de la toucher parce qu'elle a l'air comme ça souple, elle ressemble à une fougère, mais les piquants qui sont là ou les pointes qui sont là sont redoutables. Et il fallait peut-être ça pour dissuader les grands prédateurs de végétaux d'il y a quelques millions d'années. Voilà, elle se protégeait comme elle pouvait. Et moi je l'ai ramenée de Madère, où elle était justement au jardin botanique de Funchal. Et à l'époque on pouvait acheter des plantes et je me rappelle d'avoir ramené cette petite plante à l'époque sur mes genoux dans l'avion. C'était aussi une époque où on pouvait ramener des plantes en avion. Il n'y avait pas de contrôle phytosanitaire. Donc elle grandit gentiment ici. Elle fait des feuilles tous les... Eh ben voilà, justement, merveilleux. Elle va faire des feuilles cette année parce qu'elle est squattée par des petits phénomènes aussi assez marrants dont Stéphane a un représentant, ce sont celles-ci, celle-là et celle-là, qui vont se semer partout, qui sont des petites plantes très marrantes. Mais voilà que le képhalo nous prépare 3 feuilles là, et ça va aller assez vite. Donc c'est une année ça lui convient. Il ne faudra pas oublier de lui donner de l'eau. Et là, il faut savoir que cette serre monte facilement à 40-45 degrés dans la journée, quand c'est ensoleillé, ce qui permet à l'épiphyllum de fleurir et ce qui permet au képhalo de faire ses nouvelles feuilles. Parce que l'an dernier, il n'en a pas fait, c'est pas tous les ans. Oula, 4, 5... Ouais, elle a envie d'en faire pas mal.
Donc là, ce sont des boutons de cette plante magique qui Ouais, fleurit ben une fois. les épiphyllums qui sont pas en temps normal, enfin qui sont d'une esthétique un peu particulière avec cette double, comment dire, double appartenance, puisqu'on a l'impression d'avoir une tige normale, une tige ronde, et ces espèces de feuilles, mais sont-ce vraiment des feuilles, puisque la fleur se fait sur le bord de la feuille. Et il y en a encore deux autres bourgeons ici. Donc on voit des épiphyllums, on va dire fanés, hein, en fin de cycle. Le cycle est très court, de toute façon, ça ne dure qu'une nuit. C'est une fleur qui s'ouvre à la tombée de la nuit et qui se ferme au lever du jour. Là, on la voit totalement fermée. Son diamètre est supérieur à sa longueur. C'est-à-dire son diamètre, c'est à peu près ça, ouverte. Elle est comme ça. Et avec une multitude de... Donc elle a ses faux pétales rouges. Elle a les blancs rosés et elle a encore les grands blancs à l'intérieur, plus un pistil assez incroyable qui doit être encore, si on cherche à l'intérieur, voilà, ce pistil en étoile et de nombreuses étamines également. Alors là, on la voit fanée, mais voilà une fleur totalement extraordinaire et totalement éphémère aussi. Et des nombreux boutons qui promettent une floraison pour bientôt. Alors, les boutons, ils sont tout petits à l'heure qu'il est. Et voilà que je ne les vois plus. Là, ici. Ah, voilà. Ça, c'est un bouton floral qui promet une fleur dans un mois, 3 semaines peut-être, celui-là aussi. On remarque que c'est assez formidable, le veinage qui alimente, la veine qui alimente, c'est vraiment très proche de nos veines à nous. Oui, l'amour des plantes, c'est une vieille histoire en fait. Toujours eu des plantes chez moi depuis que je suis enfant. C'est vrai qu'il y avait des plantes à la maison et après le projet des terrasses d'art, il a un peu commencé avec ce lieu-là, cette petite verrière bricolée qui a maintenant une vingtaine d'années. On était sur l'histoire de ce carré de haricots qui n'a plus rien à voir avec un carré de haricots, En effet. bien qu'étant en permaculture. Et parce que étant en biodynamique, c'est-à-dire que l'idée a été de respecter un peu les voies naturelles, c'est ça. Et vraiment, pour moi, c'est quand même un peu mystérieux, tout ce qui est arrivé là-dedans. Peut-être que certaines des graines étaient déjà présentes, même forcément dans la terre qu'on a utilisée, mais on y trouve une diversité incroyable et 4 ou 5 haricots cachés dans le tas. Ceci étant dit, je connais 3 personnes qui ont absolument raté leurs haricots cette année, comme quoi c'était pas une année pour les haricots. Mais même si c'est pas complètement la fin des haricots, c'est le début de bien d'autres choses. Parce que on peut voir quelques pieds d'artémisia qui se sont gentiment glissés là. Les voici, à ne pas confondre avec les pieds d'alouette que voilà, avec les pieds d'alouette qui sont ici, qui eux vont nous donner une jolie petite fleur bleue. Et surprise assez formidable, de la coriandre qui s'est semée presque même à la lisière et dans la bordure, alors que jusqu'à présent je ratais toujours la coriandre, mais donc je ne sais pas d'où viennent les graines. J'avais acheté des plants, les plants en général la fleur vient très vite et on ne peut plus utiliser la coriandre. Et bien là, cette année, la coriandre est là, ce qui me donne envie de faire une petite parenthèse intéressante sur les plantes appelées et attendues, dont j'ai un certain nombre comme ça. C'est-à-dire ce sont des plantes que je n'ai pas amenées dans mon jardin, mais auxquelles j'ai pensé très fort et que j'ai fini par avoir. Alors j'ai comme ça un arbre de Judée, bien qu'il n'y en ait pas vraiment alentour. J'ai comme ça, on appelle ça les trompettes de Jéricho ou la bignonne, qui s'est installée très gentiment. Et j'en ai quelques autres dont je ne me rappelle pas le nom. Mais un autre type de culture potagère entre guillemets, c'est plus du potage, c'est de l'infusion, mais la menthe est absolument délicieuse. Et la menthe, il n'y a pas de problème avec elle. Elle ne laisse personne s'installer et elle ne demande pas beaucoup d'eau. Donc voilà un exemple bien différent de ce qu'on a vu avec le carré de haricots qui est devenu tout à fait autre chose. La
le carré de menthe reste un carré de menthe, toutes saisons confondues, plus ou moins haute, bien sûr beaucoup plus basse l'hiver, mais personne à peu près ne peut s'installer. Il y a une coque lourde là qui dépasse, un peu de millepertuis sur les bords, mais elle est là et elle tient la place. C'est aussi le cas, évidemment, de la consoude, qui est l'ami absolu du jardinier, puisque cette plante, d'ailleurs interdite parce qu'elle est trop puissante, est une plante absolument merveilleuse qui enrichit le sol par son système racinaire, mais également si on la coupe et qu'on la met dans la terre, dans une terre pauvre, d'une terre pauvre on fait une terre riche. Une plante très puissante, y compris pour l'organisme, puisque son nom consoude vient du fait qu'elle ressoude les os. Et donc elle a cette capacité, pour les gens qui ont des os cassés, qui ont des problèmes osseux, de renforcer énormément le système osseux. Je ne l'avais jamais vue celle-ci. Regarde la incroyable punaise. On était habitué aux gendarmes, mais dans la série Les Masques africains, en voilà un qui est pas mal. Ah ouais, je ne l'avais jamais vue celle-ci. Il y a des plantations d'œuvres d'art qui évoluent. Et oui, des implantations artistiques. Ouais. Mais là, du coup, il faut l'aide de tierces personnes, et donc artistes amis sont invités à venir également occuper la place. Donc entre ces arches et sur ces arches, on peut voir principalement du travail de Liviu Diaconu, qui est un artiste roumain qui vit en France depuis maintenant 10 ans, qui est un élève des Beaux-Arts. Vraisemblablement, comme les arbres le font, les arbres se reproduisent par système de couronne. C'est-à-dire que le vieil arbre, au bout de quelques centaines d'années, a généré autour de lui une couronne de jeunes arbres qui peuvent être produits par ses propres branches qui se sont enracinées dans les sédiments et dans le compost naturel qui s'est fait autour par la chute de ses feuilles ou de ses aiguilles. On a cet exemple précis en bas. Mais le tilleul, ce n'est pas le cas. Mais certainement, il y avait là un très gros tilleul qui, une fois mort, est complètement disparu. Il reste quand même ce qui était son cœur, et tout autour d'autres tilleuls qui... voilà. Et je pense que c'est ça, parce que ce trou, il est assez on pourrait le boucher, mais je l'ai toujours connu, il était beaucoup plus grand. Et voilà, je pense que c'est le reste d'un très vieux tilleul. Et les tilleuls qui sont là, qui ont une petite centaine d'années à peu près, Ça ont pris le relais, quoi. Ce sont les petits jeunes en fait, alors qu'ils sont plus vieux que nous. Une installation tout à la fois sonore et visuelle. Pas de vent aujourd'hui, mais quand il y a du vent, ça chante tout seul. Ça rappelle un peu les troupeaux de moutons qu'il y avait jadis. Maintenant, ils sont souvent parqués. Mais moi, je me rappelle d'avoir entendu passer les troupeaux. Ici, on les entendait très bien dans le chemin au-dessus. Et il n'y a pas longtemps encore, il y a encore 4 ans, les troupeaux passaient, mais c'est fini maintenant. Oui, voilà, c'est une petite installation qui
voilà, qui demande à ce qu'on se penche sur la notion de temps mort, et la notion de mort, et la notion de temps, et la notion de temps de mort, qui nous permettent d'être ce qu'on est aujourd'hui, avec, oui, parce que le monde est fait de plus de morts que de vivants, hein, même si le nombre des vivants a considérablement augmenté apparemment sur la planète, au détriment d'ailleurs des autres espèces d'animaux, ce qui est intéressant, c'est-à-dire c'est un peu comme si dans l'anima, hommes et animaux confondus, il y avait voilà, une foule d'incarnations humaines. C'est aussi l'endroit où quand même, parce que les anges c'est un peu les agents du miracle, et le miracle c'est par exemple cette grosse branche de marronnier qui s'abat lors d'une tempête et qui vient se caser exactement dans la fourche du marronnier d'à côté. Alors que comme vous le voyez, la construction qui est dessous est principalement faite de verre, et d'un verre bien fragile, et rien n'est cassé. Voilà. Donc là, avec tous ces visages qui semblent appartenir tous à une ethnie différente, et ce texte donc que je vais vous lire, qui dit « Soumis à des guerres trop vite oubliées, ces visages sont aussi dans nos écoles, nos maisons, nos quartiers, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, le monde s'enrichit de leurs différences. De cette mixité, de ce partage, naîtra la paix. De cette mixité, de cette acceptation, de ce partage, naîtra la paix. » Petits travaux de petites mains aimantes. Du potager, effectivement, c'est de produire les plantes qui vont faire le potage, hein, si on veut rester dans l'étymologie. En fait, fleurissent durant 2 jours et 2 nuits. Ceux-là font des petites fleurs roses à Noël. Je les tiens d'une vieille dame qui n'a pas eu le temps de m'en parler parce qu'elle est morte avant. Et c'est vrai. Et apparemment, c'est une variété très résistante. Quelqu'un m'a rapporté en avoir vu au Vietnam, au bord des routes, dans des états terribles des espèces de buissons massacrés régulièrement à coups de machette et qui quand même fleurissaient. Il faut
faut que je trouve un véritable Dègre montagna, parce que le Dègre montagna, il a une feuille beaucoup plus large, donc il a vraiment une gueule, quoi. On constate tout de suite, que ce soit à Tchernobyl ou ailleurs, que c'est le monde végétal qui reprend ses droits, effectivement, avec lui, les animaux qui sont les prédateurs et les usagers de ce monde végétal. Donc voilà, pour moi c'est impossible de faire sans, et je préfère vivre dans un jardin que vivre dans du béton, dans une ville. Voilà pourquoi cet espace correspond à non pas à une attente, mais à une volonté et une possibilité de vivre avec.